Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bienvenue pour le Duplex Bourse du mercredi 19 décembre. Nous retrouvons chez Bourse Direct Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour Kevin. Un mot tout d'abord sur le CAC 40 qui affiche une légère progression ce matin. La probabilité croissante d'un accord budgétaire aux États-Unis et l'anticipation d'un nouvel assouplissement monétaire de la Banque du Japon permettent d'envisager une progression de la Bourse de Paris aujourd'hui. Quelle est votre analyse sur la situation ? Écoutez, le CAC 40 continue sa progression assez verticale en ce dernier mois de l'année. Donc il a amélioré son plus haut annuel de 10 points, 3669 contre 3659. Donc, comme vous l'avez souligné, un news flow ce matin positif, notamment de la Banque du Japon, qui, après des assouplissements monétaires en septembre et octobre, lance un plan de relance. Ce coup-ci, c'est ça qui est très très important, de 100 milliards. Du coup, je dirais le yen contre le dollar s'affaiblit et cela arrange également le Japon. Donc, autre point positif, la Grèce. Comme vous le savez, ce matin, tout le monde en a parlé. Standard & Poor's remonte de 6 crans sa note à B- et surtout passe à perspective, c'est ça qui est très très important. Donc le spectre de la Grèce, ce boomerang qui nous revenait en pleine figure régulièrement s'éloigne et c'est également un point positif. Et puis un autre point positif qui concerne la Chine, puisque la Banque mondiale a relevé les perspectives de croissance de la Chine à 8,4 pour l'année qui vient, sachant que la Chine avait connu une certaine contraction de sa croissance ces derniers mois qui était retombée à 7,7. Voilà ce qui motive un petit peu les troupes ce matin. Et venant des États-Unis, vous l'avez souligné, je dirais des concessions qui sont faites des deux camps entre démocrates et républicains qui motivent également les opérateurs et qui permettent d'espérer qu'un bon compromis soit trouvé. Très bien. On passe maintenant au support et résistance majeure à surveiller aujourd'hui. Alors, 3666, c'était la prochaine, c'était l'étape de référence suivante après le débordement des 3580, qui était un point très important qu'on a passé ces dernières semaines. 3666, c'est ni plus ni moins que la réplique de 187 points de la première vague de hausse, qui a démarré des niveaux de 3341. Donc, on est dans une vague 3. Donc, la vague 3 atteint le même niveau que la vague 1. On pourrait connaître des extensions supplémentaires pour peu qu'on s'installe durablement au-dessus de 3666 avec comme objectif, je dirais objectif festif de cette fin d'année, la zone 3720-3730, qui correspond d'ailleurs au plus haut du mois d'août 2011, 3722, c'était le plus haut du mois d'août 2011, niveau à partir desquels le marché avait connu un trou d'air assez sérieux, souvenez-vous, à l'été 2011. Donc voilà, on surveillera à contrario à la baisse, premier support, premier seuil d'alerte intraday qui se situe à 3645. Donc on conservera toujours un petit billet acheteur au-dessus de ce palier-là et surtout 3628. Très bien. Du côté des valeurs maintenant, Lafarge affiche une des plus fortes hausses ce matin. Le cimentier fait en effet l'objet de multiples recommandations de la part des investisseurs. Est-ce que c'est un pari gagnant pour vous ? Écoutez, d'abord quelques chiffres. Lafarge, c'est vraiment la plus belle recovery cette année. Le titre avait perdu 40% en 2011 et depuis le début de l'année, il gagne plus de 80%. Donc, belle performance de Lafarge. Pour peu que la restructuration qui est en train de se mettre en place, parce que Lafarge réduit, c'était ça un peu son problème, son endettement, à travers des cessions d'actifs qui sont en train de s'opérer, pour peu que cette restructuration réussisse, pour 2013, elle a encore un PER qui est très très intéressant. Le marché pense qu'elle réussira à sortir, je dirais, du bourbier dans lequel elle était ces dernières années. Donc, à travers la poursuite de son endettement, Lafarge table sur une augmentation de la demande du ciment au niveau mondial et donc, du coup, une amélioration de sa rentabilité. Voilà, donc, elle a été également relevée ces derniers jours, notamment par Citi, aujourd'hui par Deutsche Bank. Alors, elle se présente devant une résistance assez importante, résistance long terme, qui se situe à 48,20, qui est ni plus ni moins représenté que par la moyenne mobile à 200 mois, donc un palier important à franchir afin de permettre à Lafarge de poursuivre sa forte reprise de cette année. Très bien. On va s'intéresser aussi à l'équipementier aéronautique Zodiac qui a publié un chiffre d'affaires de 911 millions d'euros en croissance de 17% par rapport à pour son premier trimestre. Une croissance pourtant en trompe-l'œil par rapport à ces chiffres de l'année précédente. Quel est votre avis, vous, sur le titre ?
Disons qu'elle était un petit peu sanctionnée ce matin. Elle perdait un peu plus de 2% à un moment donné. C'est vrai qu'ils ont sorti un chiffre d'affaires en hausse de 18%. Et ce qui doit un petit peu gêner le marché ce matin, c'est en ce qui concerne sa croissance interne et organique qui est en baisse à plus 6. Et ça peut expliquer un petit peu, je dirais, le retournement de tendance ponctuel sur le titre. Néanmoins, ça reste une valeur qui a un bilan très sain. Un actionnariat qui est stable, notamment familial. Pour info, les salariés détiennent quand même 27% du capital de la société. Ils tablent toujours sur un exercice de croissance assez élevé dans un contexte où ils pensent que la croissance du trafic et de montée en cadence des programmes d'avions commerciaux leur sera favorable. Donc, c'est un titre qui a gagné déjà 32% sur l'année 2012, qui est toujours proche de son plus haut historique. À l'heure actuelle, elle vaut aux alentours de 85-86 euros. Le plus haut historique est à 89,32. Voilà, donc c'est une valeur qui a énormément progressé sur les 4 dernières années, puisqu'on est à peu près sur une moyenne de plus de 90% en base annuelle, ce qui est quand même assez important, mais une belle affaire pour l'instant qu'on peut toujours conserver dans son portefeuille pour peu que les perspectives et la tendance du marché puisse de nouveau s'améliorer pour l'année 2013. Très bien. C'est bien noté. On finit par les États-Unis et Wall Street qui a fini en hausse hier pour la deuxième séance consécutive. Les investisseurs commencent à anticiper la conclusion d'un accord politique entre démocrates et républicains permettant d'éviter le fiscal cliff. À quoi peut-on s'attendre, Giovanni, à l'ouverture des marchés cet après-midi ? On aura déjà des statistiques en ce qui concerne les permis de construire qu'on attend en légère baisse et les mises en chantier qu'on attend en légère hausse. Ça sera déjà un point important aujourd'hui en termes de statistiques. Toujours demain, en point d'orgue, je dirais le PIB du troisième trimestre américain définitif. Maintenant, vous avez effectivement parlé du fiscal cliff. Donc, comme je vous l'avais dit en préambule, les concessions qui sont faites rassurent pour l'instant les opérateurs. Mais l'espoir qu'un compromis soit trouvé d'ici Noël, à mon avis, sera difficile. Pour la simple bonne raison, c'est que le Congrès américain va fermer en ces fêtes de fin d'année. Et j'ai bien peur, si vous voulez, qu'on n'ait pas d'accord définitif d'ici là. Et surtout qu'on ait pu voter la loi qui correspond à ce compromis. Donc, il y a de fortes chances que tout ceci soit reporté en début d'année prochaine. Mais de toute façon, ce qui compte avant tout, c'est que dans l'état d'esprit des opérateurs américains, c'est que une solution et dans le bon sens soit trouvée, et apparemment il y a une confiance assez importante de ce côté-là. Très bien, merci pour votre analyse, Giovanni. Bonne journée, bonne séance à vous tous. Au revoir. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.